Bonsoir et bienvenue à Tucker Carlson ce soir. Joe Biden s'est rendu à Pittsburgh aujourd'hui, vous l'avez peut-être vu, il a annoncé que son administration avait décidé de garantir une hyperinflation paralysante et destructrice de l'économie en finançant une nouvelle loi de dépenses de plusieurs milliards de dollars. Biden a affirmé que cet argent nouvellement imprimé sera utilisé, je cite, à l'infrastructure. L'infrastructure, vous pensez à de nouveaux ponts étincelants, des routes et des aéroports? C'est drôle, car Biden a un autre type d'infrastructure à l'esprit, du genre qui ne sera certainement pas pour améliorer votre vie. Nous examinons de près ce plan ce soir et nous aurons des détails pour vous demain. Mais d'abord, ce soir, que se passerait-il si soudainement votre voisin devenait dangereusement fou et commençait à prendre des gens en otage dans sa maison? Le considéreriez-vous comme une menace? Le remarqueriez-vous? Ce ne sont pas des questions théoriques. Quelque chose de très semblable vient de se passer proche de nous. Le Canada, la masse continentale située directement au nord, notre plus grand partenaire commercial, le pays avec lequel nous partageons la plus longue frontière internationale au monde, le Canada a fait un pas spectaculaire vers un autoritarisme légitimement dangereux. Au Canada, oui. En voici un exemple. Lundi, le Premier ministre du pays, Justin Trudeau, a présenté les nouveaux règlements Corona de son gouvernement. Les Canadiens souhaitant retourner dans leur pays doivent passer un test avant et après le décollage. Il a dit, je cite, « Si vos résultats de test reviennent positifs, vous devrez immédiatement être mis en quarantaine dans des installations gouvernementales désignées. Ce n'est pas facultatif. » Des installations gouvernementales désignées. Maintenant, lorsque cela se produit dans d'autres pays, on appelle ça des camps d'internement. Mais parce que nous parlons du Canada et que nous parlons d'un pays que nous supposons passif, poli et anglophone jusqu'à la parité, personne ne pense à utiliser ce terme. En fait, personne n'y pense du tout. La politique d'internement de Trudeau est en place depuis le mois dernier et pour autant que nous puissions le dire, aucune grande chaîne de télévision américaine n'en a parlé. Notre département d'État non plus, qui semble normalement exister pour faire des remarques malheureuses sur les violations des droits de l'homme dans le monde, mais pas un mot sur le Canada. Les idées préconçues peuvent jouer un certain rôle ici. Nous supposons que la Russie transforme les gens et que le Canada les ennuie. Mais ce n'est plus le cas. Soudainement, le Canada est un violateur flagrant des droits de l'homme les plus fondamentaux. Passez un test Covid et ils vous enfermeront sans procès. Et allez-y, essayez de désobéir. Selon le gouvernement canadien, quiconque tente d'éviter ces règles de détention dans un centre d'internement gouvernemental pourrait faire face à une amende d'1 million de dollars et de 3 ans de prison. C'est le Canada de Justin Trudeau. C'est drôle, Trudeau a toujours eu l'air d'un joyeux idiot portant des costumes bizarres et jacassant sur la diversité. Qui savait qu'il était Mussolini? Il pourrait y avoir une leçon ici, pour d'autres nations qui sont dirigées par les costumes vides néolibéraux. Sachez qu'au-delà des discours sur la politique identitaire, ce n'est pas une blague, ce sont des cellules d'internement. Au Canada, là où tout a un euphémisme, ces cellules sont appelées hôtels de quarantaine approuvés. À quoi ressemblent-ils? Et notez que ce sont des cellules d'internement. À quoi pensez-vous qu'elles ressemblent? Il y a des pénuries d'eau, vous pourriez être agressé sexuellement pendant votre détention. Écoutez un membre du Parlement canadien expliquer à quoi elles ressemblent. Les libéraux ont instauré une quarantaine fédérale dans les hôtels pour ceux qui entrent au Canada. Nous avons entendu des rapports selon lesquels il faut des heures pour réserver ces hôtels, les restrictions alimentaires des hôtels ne sont pas respectées et la nourriture et l'eau ne sont pas toujours facilement disponibles, et ce, en plus de la poursuite de ce programme après que des agressions sexuelles aient été signalées. C'est ahurissant. Oh, les libéraux ont fait ça. Ce n'est pas très libéral d'interner les gens, n'est-ce pas? Selon un rapport paru dans le Post-Millénial, les portes de nombreux centres d'internement ne se ferment pas à clé. Les détenus n'ont aucun moyen de se protéger pendant qu'ils dorment, d'où les agressions sexuelles. Ils n'ont pas non plus accès à des soins médicaux adéquats. Il y a un cas où les autorités canadiennes ont détenu un homme atteint de diabète appelé Ray Truesdale, dont le seul crime était d'avoir volé du Tennessee à Toronto pour un voyage d'affaires. Alors qu'il attendait ses résultats de test Corona en détention, ces geôliers ont oublié de nourrir Truesdale pendant plus de 24 heures. Finalement, Truesdale a quitté sa cellule et est descendu à la recherche de quelque chose à manger, et là, il en trouva d'autres qui étaient retenus sans être nourris. Il a raconté qu'il criait. À la fin, les autorités canadiennes ont informé Truesdale que son échantillon de coronavirus avait été endommagé d'une manière ou d'une autre, il a donc dû rester en internement. Ou encore, Mitch Bolu, un Canadien qui a atterri à Calgary après un voyage d'affaires en Floride, il a raconté à la télévision canadienne que l'expérience ressemblait beaucoup à un enlèvement. On l'a fait monter dans une camionnette noire aux vitres teintées et emmener sans l'informer de la destination. Où vais-je? A-t-il demandé. Pourquoi j'y vais? La réponse, dès que vous y serez.
Là, ils pensaient que c'était une blague, ils pensaient que ça devait l'être, mais cela n'en était pas une. Je cite, « Je suis sorti et il y avait du plastique partout sur les gens qui se promenaient en combinaison de protection contre les matières dangereuses. C'était comme une prison. » Ouais, juste ne l'appelle pas prison. Et c'est un ordre direct des médias d'État canadiens. Cet automne, les médias d'État canadiens de la CBC ont publié un article avec ce titre. Les responsables de la santé du Premier ministre mettent en garde les Canadiens contre la désinformation concernant les camps d'internement COVID-19. Ils les mettent en garde de ne pas croire, cela vous semble familier? L'affirmation de la théorie des complots selon laquelle le gouvernement fédéral s'apprêterait à interner de force des Canadiens est manifestement fausse. La CBC a assuré aux Canadiens que le gouvernement préparait, je cite, « des sites de quarantaine volontaires ». Oui, volontaires au sens d'obligation. C'est ce qu'ils sont obligatoires. Et d'ailleurs, en matière de science, comment le fait d'entasser des personnes infectées dans des installations d'internement bondées réduit-il la propagation du coronavirus? C'est une bonne question et certains ont posé cette question au gouvernement canadien, mais ils ne l'ont pas expliqué. Nous savons, et c'est significatif, que le Canada a pris beaucoup de retard par rapport aux autres nations avancées dans la distribution du vaccin. Ce qui est intéressant, étant donné les décennies de propagande auxquelles nous avons tous été soumis ici sur les gloires du système de santé canadien. Selon Andrea Taylor, qui fait des recherches à Duke, le Canada avait plus confiance dans la chaîne d'approvisionnement mondiale que les autres pays. Oh! Ils croyaient que ça marchait. Le mondialisme s'est avéré être une grosse erreur. Mais plutôt que d'admettre que la stupidité mondialiste est la raison pour laquelle ils ne peuvent pas vacciner leur population, Justin Trudeau a décidé de punir ses propres citoyens. C'est sa faute. Et la population est punie. Vous reconnaissez que ces impulsions vous semblent familières? Ça devrait parce que le néolibéralisme est toujours le même, peu importe où vous le trouvez. Ce qui est très intéressant, c'est que les nouvelles règles du Canada s'appliquent uniquement aux patients Covid. Les autres maladies transmissibles sont exemptées. Les personnes atteintes du sida ne sont pas envoyées dans des centres d'internement, Dieu merci. Personne n'a essayé cela depuis que Fidel Castro l'a fait dans les années 1980. La tuberculose résistante aux médicaments est aussi un vrai problème, mais pas au Canada. Seulement le Covid, une maladie avec un taux de survie de 98%. Bizarrement, et vous pouvez le reconnaître aussi, au même moment où ils restreignent les déplacements de leurs propres citoyens, le gouvernement canadien a annoncé son intention d'accueillir 400 000 nouveaux résidents permanents d'autres pays au cours des 8 prochains mois, et d'ailleurs ce nombre augmentera considérablement au cours des 2 prochaines années. Aucune de ces personnes, ces immigrants du tiers-monde, sera mise en quarantaine de force au Canada. Nous ne demandons pas qu'ils le soient, mais la différence est intéressante. Ils ne seront pas arrêtés. En fait, ils seront récompensés parce qu'ils ne sont pas des citoyens. Seuls les citoyens sont punis. En novembre, Justin Trudeau a admis que ce qui se passe ici ne concerne pas le coronavirus, d'arrêter le virus ou sauver des vies. Non, cette pandémie, a-t-il dit, est une opportunité pour changer définitivement la civilisation occidentale. Cette pandémie a fourni une opportunité pour une réinitialisation. C'est notre chance d'accélérer nos efforts pré-pandémiques, pour réinventer des systèmes économiques qui répondent réellement aux défis mondiaux, tels que l'extrême pauvreté, les inégalités et le changement climatique. La grande réinitialisation, et nous ne voulons pas donner trop de crédit à Justin Trudeau, il est peut-être cynique, mais il n'est pas intelligent. Ce n'est pas comme s'il avait pensé cette phrase, non. Il l'a pris de ses modèles dans ce pays. Lors d'un forum organisé par le Forum économique mondial à la mi-novembre, John Kerry, notre nouveau tsar du climat, l'a exposé. Oui, il a dit, la grande réinitialisation se produira et je pense que cela se produira plus rapidement et avec plus d'intensité que beaucoup de gens pourraient l'imaginer. En effet, les citoyens des États-Unis viennent de faire une grande réinitialisation. Nous avons fait une grande réinitialisation, il y a eu un niveau record de vote. Nous sommes à l'aube d'une période extrêmement excitante. Cela a-t-il été extrêmement excitant pour vous? Cela a-t-il été extrêmement excitant pour la plupart des Américains alors que les responsables ont mal géré ce pays jusqu'au bord du gouffre? Non, probablement pas. C'est une période triste pour la plupart des gens. Mais pour les leaders fous de pouvoir qui espèrent éliminer des siècles de contraintes constitutionnelles par leurs propres ambitions, c'est en effet une période passionnante. Ce qui se passe au Canada, pourrait-il se produire ici? C'est la question, c'est tout l'intérêt de ce segment. Vous pensez peut-être que nous n'avons pas besoin de cellules d'internement ici, car contrairement au Canada, nous avons le vaccin et nous le distribuons à des dizaines de millions de personnes et une fois que vous êtes vacciné, vous pouvez vivre normalement. C'est tout l'intérêt de se faire vacciner. Mais alors si c'est vrai, vous vous demandez pourquoi Joe Biden et Kamala Harris portent-ils leurs petits masques d'obéissance idiots partout où ils vont? Ils ont été vaccinés comme tout le monde autour d'eux, alors pourquoi le masque? Pourquoi les restrictions? Que se passe-t-il ici? Nous savons que ce n'est pas la science, nous savons que selon le CDC, une fois que vous êtes vacciné, bien sûr, vous n'avez plus besoin d'un masque.
Nous pouvons presque voir la fin, nous vaccinons si vite. Nos données du CDC aujourd'hui, vous savez, que les personnes vaccinées ne sont pas porteuses du virus, ne tombent pas malades. Et ce n'est pas seulement dans les essais cliniques, mais aussi dans les données du monde réel. Eh bien, nous espérons que les personnes vaccinées ne sont pas porteuses du virus. Sinon, pourquoi faire tous ces vaccins? À quoi bon? Il s'avère que les données du monde réel confirment le bon sens. Une fois que vous avez été vacciné, vous n'avez pas besoin d'un masque. C'est un employé de Biden. Alors pourquoi tout le monde continue à le porter? Pourquoi les personnes vaccinées se promènent-elles seules dehors avec des masques? Pourquoi Joe Biden et Kamala Harris portent-ils des masques? C'est une question sincère. Pensez-vous que nos médias la poseraient de temps en temps? Mais ils ne la posent pas. Ils posent des questions très différentes dans l'autre direction. En fait, ils chahutent les membres de l'opposition politique, les personnes qui ont été vaccinées, et exigent que malgré la vaccination, ils remettent leur masque. Ça vous dérangerait de mettre un masque pour nous? Oui, quand je parle à la caméra télévision, je ne vais pas porter de masque, et nous avons tous été vaccinés. Ça nous ferait nous sentir mieux. Je vous invite à vous éloigner si vous le souhaitez. C'est tout l'intérêt d'un vaccin. Nous suivons tous les conseils du CDC. Le but du vaccin, comme si on avait besoin qu'on nous le rappelle. Parce qu'on a perdu de vue que c'est ce que dit la science, mais tout le monde se fiche de ce que dit la science. Portez votre masque d'obéissance immédiatement, ça nous ferait du bien. Et c'est la manière passive-agressive de dire « fais-le » ou sinon, en regardant cela, on se demande comment nos médias réagiraient ici, aux États-Unis, si le Dr Fauci concluait un jour à contre-cœur « En fait, nous avons besoin d'installations d'internement pour coronavirus dans ce pays. Évidemment, pour notre sécurité, nous ne voulons pas violer les droits de quiconque, mais nous devons les avoir, désolé. » Comment nos médias réagiraient-ils? Jetez à nouveau un œil au clip que nous venons de passer, regardez-le sur Internet, vous voyez ce journaliste et vous vous rendez compte que cette personne veut vraiment que Ted Cruz soit jeté à l'arrière d'une camionnette noire pour non-conformité au coronavirus, et pas seulement Ted Cruz, mais vous aussi en fait, tous les désobéissants, politiquement gênants, détenus sans procès pour des raisons de santé publique bien sûr. Jusqu'à ce qu'ils ne représentent plus une menace mortelle pour le reste d'entre nous, et par le reste d'entre nous, nous entendons les bonnes personnes, celles qui obéissent. Vous pensez que cela ne pourrait pas arriver ici? Pourquoi? Parce que la Constitution l'interdit? Vous pensez que ça ne pourrait pas arriver en Amérique? Cela vient juste d'arriver au Canada.